la compagnie, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. On va faire un petit Dr Love. J'ai demandé sur mes réseaux de me poser des questions ou de me raconter des trucs en anonyme. Donc aujourd'hui, je réagis à toutes vos réponses. Sans plus attendre, le générique. Mais attendez, depuis que j'ai cette petite coupe là, je me sens femme fatale façon. Je me sens la femme de quelqu'un en fait. Bon, même si c'est le cas. Là, célibataire, ça va. Bon, non, quand même, je vais pas vous faire ça. Allez, générique. Non, je me sens trop jolie aujourd'hui. Laissez tomber aujourd'hui là. Je me sens, je sais pas. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je me sens un genre. Malheureusement, vous pouvez pas sentir mon odeur parce que je sens tellement bon. Non, qu'est-ce? Oh, Yosu, ta maman t'a né. Ma maman n'a. Ouh, elle me blesse. Elle laisse ça mieux. Allez, on y va pour la première confession. C'était Send me anonymous confession. Pour la première confession, je vous dis ça. Mon ex m'a trompé pendant la grossesse. Je ne l'ai pas déclaré comme le père de l'enfant. Il s'est excusé, je lui ai pardonné. Il n'arrêtait pas de me traiter de pute ou de me dire d'aller chercher le père de mon fils. Il prend pas ses responsabilités. Je comprends pas trop. Après que tu lui aies pardonné, là, celle-là, il a commencé à t'insulter de pute là. Aïe. Mais les garçons, là même, vous êtes comme comment même. Déjà, moi, je suis enceinte et tu vas me tromper pendant ma grossesse. Et puis toi, même, tu lui pardonnes là, c'est pourquoi? Genre, tu veux trop que ton enfant ait un papa, quoi. Nous, on a vécu sans papa, hein. Papa de quelqu'un d'autre, là, peut prendre l'enfant, là, comme son papa, comme son enfant. C'est pas forcément la personne qui t'a engrossé qui sera papa de ton enfant. Tu lui pardonnes même là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? J'ai envie de te dire qu'il t'a loupé, hein. Parce que de toute façon, tu lui as pardonné, puis il a commencé à ne pas prendre ses responsabilités, là. Ça me rappelle une histoire qui passe sur Facebook, sur TikTok 2 jours là. Le monsieur il est parti se plaindre sur plateau de télé que la fille qui lui a fait des enfants ne le laisse pas voir en fait les enfants et que les enfants pensent que lui il est leur oncle. Pourtant tu fais pas ton travail de père. Il est parti dire ça à la télé, hein. Pourtant lui-même il savait la vérité. Il est parti mentir là-bas. La dame est sortie avec sa famille pour tout dire, pour dire toute la vérité de comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, tout. Les garçons, vous n'avez plus honte. Hein. Vous n'avez plus honte même. Faut pas lui pardonner, il faut repartir encore avec ton enfant. C'est ton enfant, t'es. C'est ton enfant, t'es. C'est pour ça qu'on dit que nous, les femmes, là, on n'a qu'à faire le nombre d'enfants qu'on est sûr que nous-mêmes, on peut assumer. C'est ton enfant, t'es. Regardez-moi quelqu'un. Moi, pendant la grossesse, je me trompe. Maintenant, forcément, même il va même pas porter mon enfant va pas porter ton nom. Hein, parce que tu as fait quel travail de paix, c'est pas à pas donner ton truc blanc là qui a fait que je suis tombée enceinte là. Quel travail tu as fait? Regarde-moi celui-là. Mais ma chérie, tu souffres quand même, hein. Il faut le boire. Franchement, il faut le boire. Je sais même pas c'est qui disait ça même, que c'est pendant la grossesse, quand genre il y a un problème là, qu'on voit le vrai visage de l'homme. On dit, les filles, choisissez un homme qui veut être un père. L'âge qu'on a là, c'est ça, hein. Choisissez un homme qui veut être un père. Choisissez un homme en pensant à vos enfants. Ne choisissez pas seulement l'homme en fonction de vos besoins. Pensez à demain en même temps. Tu choisis le monsieur, mais tu sais que genre c'est quelqu'un qui a envie d'être un père. C'est pas quelqu'un que genre quand après le grossesse va tomber là, il va venir fuir. Choisis quelqu'un qui veut être un père. Choisis quelqu'un qui a envie d'être père et qui pourra endosser le rôle de père en fait. Déjà même avant même grossesse, là, regarde comment la personne se conduit avec toi. Quand tu seras dans une grossesse, ça sera comment? Soyez wise les filles, soyez wise. Franchement, le choix, bon, à notre âge, bon, je sais pas quel âge vous avez, les personnes qui me regardent, enfin les femmes qui me regardent, mais les femmes qui ont entre mon âge, moi, je me dis à partir de 25 ans. Ou peut-être même moins, je sais pas moi. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais à partir de 24, 25 ans, là, à partir de 24 ans, là, il faut déjà commencer à réfléchir à ce genre de truc. Si la personne ne t'arrange pas là, tu le bois. Si la personne ne t'arrange pas, tu le bois. On ne va pas faire les mêmes erreurs que nos grandes sœurs ont fait. Regarde, en tout cas, prenons l'exemple sur nos grandes sœurs. Toutes celles qui sont passées avant nous, comment est-ce que ça se passe?
Comment est-ce que ça s'est passé pour eux, enfin, pour elle. Et dans ça, là, on n'a qu'à tirer. Choisissez bien vos gars. Franchement, choisissez vraiment, vraiment, vraiment bien vos gars. Je fais une confession suivante. J'aime le copain de mon ami. Comment faire? Toi, tu es une sorcière. Oui, oui, tu es une sorcière. Tu peux pas dire que tu marches avec quelqu'un et puis tu vas aimer son copain. Ça te dit quoi? Et puis, même, tu me disais de regarder. Tu es une sorcière. Toi, tu peux tuer ton ami. Toi, là, tu es capable de mettre poison et, comment on dit même, et nourriture de rat. Oui, le poison de rat. Bref, dans la nourriture de ta copine, elle va manger. Toi, tu marches avec elle, tu aimes son copain. Oui, ma chérie, pour toi, c'est la sorcellerie. Hein. Franchement, toi, tu es malade. C'est la sorcellerie. Il faut dire à tes parents, ils vont t'emmener au village, on va te laver. Parce que je ne peux pas penser des trucs et dire des trucs comme ça. Je suis désolée, ma belle. Je suis vraiment navrée, mais non. Ok? Ah, en fait, la fille, la première confession, bah, il y avait une suite. Je n'avais pas vu. Bah, du coup, la suite, c'est... Et donc, on s'est séparés. Il utilisait l'enfant pour me créer des soucis. Avec la même phrase de va chercher le père de ton enfant. J'ai donc fait ce qu'il a dit. Je lui ai refusé les droits de mon fils et maintenant mon chéri actuel, mon futur mari, a adopté mon fils et bientôt il portera le nom. C'est tout. C'est ce que je disais tantôt là. Tu vois non, comme ça là, c'est pas joli. C'est intéressant. Tu as bien fait même. Est-ce que ça c'est quelqu'un qui mérite de porter le nom de ton enfant avec elle là? Voilà un vrai garçon qui est rentré dans ta vie là. Voilà. C'est ça que je disais, c'est pas celui qui a fait, tu es tombé enceinte là, qui doit forcément être le père de ton enfant. Il y a géniteur et puis il y a père. Ça l'a loupé, ma chérie, franchement, chapeau. Tu sais faire. Tu sais faire. Ah, tu sais faire. Mais de toute façon, tu as écrit la même chose, je vois que tu ne vis pas mal la situation. Hein. Tant mieux, franchement, là où, genre, toi tu serais heureuse là, c'est là-bas aussi ton enfant serait heureux. C'est ça? Parce qu'un parent heureux rend son enfant heureux comment? Ah, tu as bien fait, j'aime bien. Alors, confession suivante, j'ai embrassé un animal une fois. Tu as embrassé un animal ou bien tu as fait bisous sur sa bouche? Bon, ou bien un animal t'a lapé. Genre lapé les lèvres. Les gars. Tu vas embrasser un animal comment? Hein? Mais attendez, vous là. Tu vas embrasser un animal comment? Ou bien c'est... Non, c'est ce que la personne a écrit, hein? Ma chérie, s'il te plaît. Ou bien mon chéri. Ça, là, je suis que c'est garçon. Déjà. Bon, suite. Il y a 4 ans, j'ai contacté un photographe béninois pour collaborer ensemble parce que je suis une passionnée. Il a profité de moi et manqué de respect sans rien en retour. Tu l'as bien connu. Malheureusement, ça arrive beaucoup. Dans le milieu, j'ai envie de dire du showbiz ou bien, bah, je ne veux pas dire de la photographie. Mais je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ça. Mais il y en a qui profitent de la vulnérabilité des go. Bon, pour les gars, je sais pas. Des go pour profiter d'elles en fait. D'accord? Ils vont vous proposer des séances photos nudes. D'accord? Et ils vont profiter pour vous faire des choses. Ok? C'est très, 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 très courant. C'est très, très courant. Et moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'en parler. Et surtout, si je connais la personne, si tu peux m'écrire pour me dire qui c'est, je vais me faire un plaisir de gérer ça pour toi. Je vais me faire un plaisir de gérer ça pour toi. Mais les filles, les garçons aussi, du coup, faites attention. Vraiment, faites attention où vous mettez les pieds. Faites attention. Vraiment. Vraiment. Et quand vous allez faire une séance photo avec quelqu'un, n'allez pas seul. Ok? En tout cas, au maximum, essayez de ne pas vous retrouver seul avec la personne, surtout si la personne vous a déjà fait des avances ou si la personne est déjà trop tactile avec vous ou quoi. Ok? Au pire, les gars, payez pour faire vos photos, quoi. Payez pour faire vos photos. Si vous savez que vous allez tomber sur des gens qui vont vous faire des trucs comme ça, qui vont abuser en fait de votre confiance ou de votre vulnérabilité, s'ils savent que vous voulez des photos, payez vos photos. Très simplement. Si vous discutez et dans la discussion tu vois qu'il y a ambiguïté, soit tu cherches un autre photographe ou une autre photographe qui est
professionnels avec qui tu vas travailler. Sinon, il y en a beaucoup. Bon, je sais pas si ça se fait toujours maintenant, mais moi, à l'époque où j'ai commencé la photographie, il y avait beaucoup ça. Il y avait beaucoup ça. Mais je pense que maintenant, ça doit... bon, ça doit s'être tasé quand même. Parce que, bon, tu dis qu'il y a 4 ans, c'était... voilà, il y a quand même 4 ans, quoi. Mais je pense que maintenant, c'est tasé parce que maintenant, on a les réseaux sociaux faciles, en fait. Ah, c'est caméra de jeu bien. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais mettre la traduction en bas. Mais faites quand même attention parce que le monde dans lequel on vit est très bizarre, d'accord? Et les hommes, je parle pour moi parce que je ne sais pas si on fait ça aux garçons aussi, franchement, je ne sais pas. Mais ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin, d'accord? Ils sont vraiment prêts à tout pour arriver à leur fin. Et voilà, parlez-en, d'accord? Moi, franchement, toutes les personnes qui ont déjà vécu ce genre de truc, levez-vous et parlez-en, mobilisez pour éviter en fait que nos petites sœurs, nos petits frères en fait tombent dans ce même genre de truc, d'accord? Évitons ça parce que c'est quelque chose de très malsain, de très sale. Okay? C'est quelque chose de très malsain, de très sale. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Mais s'il te plaît, écris-moi, étant donné que tu dis que c'est quelqu'un que je connais très bien. Bon, tu l'as bien connu, que je connais très bien. Ce serait bien que tu m'en parles, vraiment. Donc voilà. Alors la suite, j'ai une relation bien saine avec mon petit ami et tout, mais avec mon meilleur ami, il y a un feeling. Je m'éloigne de lui, on finit toujours par se rapprocher, il y a cette attirance. Ton meilleur ami là, tu es en couple ou je sais pas, enfin, tu es avec ton meilleur ami ou tu es avec ton gars. Mais tu creuses sur ton meilleur ami n'était pas là avant ton gars. Et puis même, c'est quoi vos trucs de... Vous êtes en couple et vous avez les meilleurs amis là. Meilleurs amis hétéro. je comprends pas. Je comprends pas. Si tu es avec ton meilleur ami et que le gars il te plaît, parlez-en avant de te mettre dans une autre relation. Moi, les trucs de meilleur ami en couple là, moi je suis pas d'accord. Hein. Si on est en couple, c'est que je suis ta meilleure amie. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Meilleur ami, fille, garçon, là, même maintenant, là, c'est risqué. Maintenant, à faire des garçons, meilleurs amis de ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, c'est risqué, hein. Mais en tout cas, ma chérie, moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de savoir ce que tu veux. Si tu sais que c'est ton meilleur ami qui t'attire, parle avec ton meilleur ami, vois ce qu'il dit. Comme ça, tu vas pas perdre des deux côtés, tu vas dire que tu vas aller là-bas et puis il va te boire. Écoute bien ce qu'il te dit. Parle avec lui, si c'est réciproque et tout, tu restes avec ton meilleur ami. Mais si tu vois que c'est pas réciproque, là, reste avec ton gars. Et si tu sais que c'est ton gars qui te plaît beaucoup aussi, là, reste avec ton gars. Faut pas perdre le temps à l'enfant, faut pas perdre le temps au monsieur. Je sais pas si c'est monsieur ou si c'est l'enfant. Ne perds pas de temps à l'enfant des gens, à l'enfant de la tante là. Si tu sais que c'est ton meilleur ami, tu t'en vas là-bas, tu laisses le petit garçon là, il va aller chercher sa pointure. C'est comme ça. Arrêtez de perdre le temps aux gens là. Ah, quand même. Oh, mon meilleur ami a fait quoi? Il y a une attirance. Tu n'avais pas vu l'attirance avant d'aller te mettre en couple, quoi. C'est quand tu es en couple maintenant, là, c'est l'interdit qui te plaît, en fait. Toi, tu es une poque là, oh. Toi. Ah, vraiment. Quand il y a cette attirance de quoi? Faut pas m'énerver. Alors, confession suivante. Je viens de quitter mon gars après 4 ans de relation. Et après 4 ans de relation à distance et 7 ans de relation en tout. Ok. Il me manque déjà, mais moi j'ai besoin d'un truc physique, je suis fatiguée d'attendre. Ma chérie, relation à distance, ça c'est pour les plus forts d'esprit. C'est pas pour les plus faibles d'esprit. Surtout si vous n'allez pas vous voir, vous allez vous voir une fois par an, les choses comme ça. Ma chérie, on est jeune. Bon, moi plus trop, mais je suppose, bon, tu vois ce que je veux dire? Bon, on est jeune. Bon, je vais laisser dans le on est jeune. On est jeune et je pense que, franchement, c'est maintenant qu'il faut vivre des choses. Le truc de la distance où je serai obligé de rester au téléphone, vous allez vous boloffer jusqu'à... oui, parce que, il n'est pas là, vous allez vous boloffer. Bon, à moins que vous ne le faites pas encore. Mais il n'est pas là, vous allez vous boloffer. C'est quoi? Franchement, si tu comptes pas aller le rejoindre ou si lui compte pas revenir pour que vous restiez ensemble, si genre vous n'avez pas de projet d'avenir concret, franchement, faut zapper ça. Cette affaire de relation à distance, il faut zapper ça. Il faut vivre l'instant présent. En tout cas,
moi, je pense que c'est comme ça qu'on sait quand il faut, enfin, quand tu peux rester avec quelqu'un, quand tu peux baser quelque chose sur le long terme avec quelqu'un, il faut passer beaucoup de temps avec la personne pour connaître la personne en long et en large. C'est vrai qu'on ne finit pas de connaître une personne, mais le minimum, quoi. Le minimum. Il ne sait pas ce qu'il fait là-bas, il ne sait pas ce que tu fais ici, c'est les affaires de manque de confiance. Ah non, faut pas faire ça, faut pas poster ça, faut pas côté ça. Non, c'est des problèmes. On est trop jeune pour avoir des problèmes comme ça, plein la tête là. Moi, je trouve que ça, c'est un faux problème. Hein. Si vous n'avez pas une base solide là, faut laisser tomber. Soit vous allez prendre ça pour faire un mood de vacances, il va rentrer, vous allez vous voir une fois par an là. Vous allez faire le love. Après, on passe à autre chose. Parce que c'est qu'elle a fait, toi, ça, tu attends depuis combien d'années là? 4 ans en distance. Pourtant, tes amis sont une de lover à côté de toi, tu te mouches. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vais te donner qu'elle a là. Vraiment. Parce que, bon, moi, personnellement, si au moins, si on peut se voir une fois par mois, c'est déjà bon. D'accord? Une fois par mois, c'est déjà bon. Mais 4 ans, je trouve que c'est énorme de faire une relation à distance pendant 4 longues années, alors qu'on ne se voit pas souvent. Compliqué. C'est vraiment ce que je peux te dire sur ça. Bon, c'est ce que je pense. Next. Je suis fan du frère de mon gars. Je sens que c'est réciproque. Et en plus, on est potes. C'est pour ça qu'on dit de ne pas vous précipiter. Tu vois le gars, apprends d'abord à connaître sa famille, il y a qui dedans. Faut pas que tu vas faire le mauvais choix. C'est comme ça aussi, quand vous voyez un garçon là, attendez de rencontrer son groupe d'amis, les filles. Généralement, ton genre est dedans. Mais tellement tu es pressé, tu vas aller prendre celui qui n'est pas ton genre là, pour faire genre. Pourtant, voilà. Ce que je dis là, vous allez rigoler. Pourtant, ce que je dis, c'est sérieux. Prenez le temps de bien connaître les alentours d'abord. Peut-être qu'il y a un qui te plaît plus que l'autre. Ah, c'est ça. Voilà, maintenant tu es dans les problèmes. Tu peux plus. Parce que ça va, ça l'emplit. Oui. Tu peux pas rester avec le frère, tu vas finir sortir avec le petit frère après. Non. Non, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça, on est en Afrique, les gars. Et on a connaissance de la chose, donc franchement, il y a des répercussions. Soyez patiente, vous aimez trop sauter, pas. Fallait faire doucement. Maintenant, ça, là, on fait comment? Et puis, ça peut pas être réciproque, hein. Soit tu vas dire à son frère, va te manger aussi, et puis bon, ils s'en foutent, hein. C'est toi qui vas sortir perdante, donc, ma chérie. Ma chérie, franchement, hein. C'est déjà gâté. Alors, suivant. Je suis amoureuse du père et... Je suis amoureuse du père du cousin et du gars même qui est mon crush. Du père du cousin. Le père, tu es amoureuse du père du cousin de ton gars. Et le gars même, c'est ton crush. Ma chérie, toute ta vie est trop compliquée. S'il te plaît. Toi, tu es amoureuse de toute la famille, quoi. C'est pas parce que j'ai dit qu'il faut regarder tout l'alentour de la personne avant de choisir que tu vas prendre tout le monde. Aïe! Bon, ma chérie, s'il te plaît, tu peux me donner les céphalées ici. Je sors avec l'ami de mon papa. Le tonton est trop bon. Il a 25 ans de plus que moi. Mais il me fait trop de l'effet, Didi. Et toi là, dans tous les sugar daddy là, que tu pouvais trouver là, c'est l'ami de ton papa dans ta vie. Ouais, parce que tu es courageuse, hein? L'ami de ton papa quoi? Hein? Ça là, si ton papa t'a attrapé, toi et puis son ami, vous êtes foutus. Et puis quand même 25 ans, c'est beaucoup, hein? Non, je trouve que 25 ans, c'est abusé. 25 ans, c'est de la pédo. C'est la... Tu vois, non. C'est trop. Et puis toi, tu es fan d'un gars. Tu aimes le petit papy, toi, là. 25 ans de plus, c'est-à-dire... disons que tu as 25 ans et là, 50 ans. Aïe. Donc, il se fait comme ça à 50 ans, là. Il est encore debout, quoi. L'histoire, là, m'intrigue. Tu dois me raconter un peu en profondeur, là. Tu vas me raconter ça. Tu viens dans mon boss, tu me racontes un peu. Moi, j'aime les histoires comme ça, là. J'aime les bérets comme ça. Le tonton là qui a 25 ans de plus que toi, il te fait de l'effet, quoi. Celui qui a l'âge de ton papa, quoi. Hein? Ma chérie.
Tu vas aller transporter son ami, quoi. L'ami de ton papa. Mais vous, là, vous avez le cœur. Hein. Vous, quand je vois sur les réseaux sociaux, là, vous avez le cœur. Franchement, mes abonnés ne sont pas mon image. Parce que moi, je n'ai pas le cœur de faire les choses comme ça. Ça, là, tu vas faire comment? Ma chérie, franchement, il faut le laisser. Parce que ça, là, tu vas aller où avec lui? Il ne peut pas t'emmener quelque part. Et puis, il peut pas assumer. Il va assumer devant ton papa. Et puis, toi-même, là, tu seras comment devant les gens? 25 ans, c'est tout mature. 25 ans, je trouve que c'est trop. C'est un peu... C'est hot quand même. Ah, ma chérie, franchement, il faut laisser cette histoire-là. Si ton papa t'a attrapé, vous a attrapé, vous deux là, ça va pas être bon, hein? Ou bien, au pire, tu trouves un tonton qui connaît pas ton papa? Je sais pas. Alors. En tout cas. Alors, ça fait quelques années que je suis en plein crush sur mon cousin. Mais c'est un cousin éloigné, pas le fils d'une de mes tantes. C'est le fils d'une des grandes sœurs de la femme de mon grand-père. Oh. Ça c'est pas la même famille, ça. Il faut faire. Il faut faire. C'est pas la même. C'est pareil. Le cousin de quelqu'un, de qui, du grand-père de quelqu'un. C'est pas ton cousin, ma chérie. Saute l'occasion. C'est moi qui te dis ça. Si on t'a demandé, tu dis que c'est Diane qui a dit. C'est Diane qui a dit. C'est pas ton cousin, lui là même là, c'est même pas un ami de la famille. Ah, même pas un ami de la famille, ma chérie. Faut même pas t'étoquer. Faut même pas hésiter. Hein. Tu n'hésites pas, tu sautes sur l'occasion, jump. Tu jump. Tu vois, non, tu jump sur ça. Parce que, ouais. Et puis quoi encore? C'est trop long. C'est trop le cousin de qui, de quoi, franchement. Bon, une dernière pour la route, pour ne pas vous prendre trop de temps. Que penses-tu d'une relation à distance? Puisque moi, c'est ma première fois de faire ça en tant qu'un mec. Je trouve ça vraiment un peu fatigant. Tu me conseilles quoi? Alors, moi, déjà, je suis franchement pas OK avec les relations à distance, à moins que vous vous voyez au moins minimum une fois par mois. Sinon, les relations à distance, vous allez vous voir une fois dans l'année, là, ça sert à rien. J'ai eu déjà parlé de ça dans une confession plus haut. Non. Moi, je pense pas que ça en valait la peine parce que vous apprenez rien, vous passez votre temps sur votre téléphone, vous vivez pas. Alors que pour moi, les relations amoureuses, c'est passer du temps ensemble, c'est les moments de qualité, d'accord? C'est les moments de qualité. Donc moi personnellement, sans ça, je vois pas la nécessité. Mais on a tous des langages de l'amour différents, d'accord? Donc, ça peut marcher pour toi comme ça peut ne pas marcher pour d'autres personnes, d'accord? Moi, personnellement, j'ai besoin de passer du temps avec la personne, d'accord? Minimum, comme j'ai dit, minimum une fois par mois, il faut qu'on se voit, d'accord? Donc, moi, c'est mon besoin personnel. Vraiment, s'il n'y a pas ça dans la relation, ça va pas aller loin, ça va pas marcher, pour moi. Mais peut-être que pour toi, c'est autre chose. Peut-être que juste parler avec la personne, c'est bon pour toi. Voilà quoi, tu vois. Donc, moi, je pense que vraiment, ça dépend de tout un chacun. Mais, surtout du langage de l'amour de tout un chacun aussi. Mais, franchement, moi, c'est pas quelque chose que je conseillerais, surtout pour les gens de notre âge. Nous, les jeunes, quoi. Hein. C'est pas quelque chose que je conseillerais parce que c'est nous, notre moment de vivre la vie pleinement. C'est le moment de vivre la vie pleinement, quoi. C'est pas le moment de rester derrière son téléphone, s'écrire à longueur de journée, faire des appels vidéo, je te vois pas, je sens pas ton odeur, non. Pour moi, ça passe pas. Mais il faut quand même avoir le cardio. Comme tu as dit, c'est fatigant. Il faut vraiment avoir le cardio. Et peut-être que si tu aimes vraiment la personne aussi, ça peut passer. Ça peut passer parce que j'en ai fait des relations à distance, d'accord? Et voilà, on s'est beaucoup foutu de ma gueule. Mais les relations à distance qui ont marché pour moi, c'était vraiment les relations à distance où je voyais quotidiennement la personne. D'accord? Donc, voilà, si vous ne voyez pas quotidiennement, non. Voilà, Mehdi, c'est la fin de la vidéo. Partagez, likez, envoyez à vos potes. Abonnez-vous surtout. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Et dites-moi dans les commentaires comment je suis jolie, d'accord? Parce que cette petite coupe-là, je pense que je vais l'adopter. J'ai même envie de me couper les cheveux. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Allez, je vous embrasse et on se dit à bientôt sur notre chaîne. Bisous.